L'enfer est voilé, entouré par les passions, tandis que le paradis est entouré, voilé par les désagréments. Parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. Dans la série Dieu dans ma vie, abordons aujourd'hui le double nom de Dieu, An-Nafi' Ad-Dar. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul réellement capable de t'apporter un bien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala est le seul réellement capable de faire en sorte qu'un mal te touche. An-Nafi', il apporte le bien. Ad-Dar, il peut aussi apporter le mal. Maintenant, ce qui m'intéresse avec ce nom divin est de dire que tout ce que Dieu me prescrit est pour mon bien. Et tout ce que Dieu m'interdit est pour repousser de moi le mal. Même si l'interdit peut paraître des fois tentant, même si l'interdit peut être embelli, enjolivé, je ne me laisse pas aller à l'illusion. Je marche droit et je ne vais pas me détourner de mon chemin pour suivre un mirage. Et c'est parce que la vie d'ici-bas est une vie d'épreuve qu'on trouve cette tradition prophétique avec laquelle nous avons commencé, qui nous dit l'enfer est entouré et voilé par les passions. Le paradis est entouré, voilé par les désagréments. L'enfer, qui est le pire endroit où tu voudrais être, a un chemin qui est balisé par les passions. Et là, ce qu'il faut faire, c'est développer sa conscience, sa clairvoyance, pour savoir que ce ne sont encore une fois que des illusions. Les apparences sont belles, mais les apparences sont trompeuses. Quant au paradis, qui est le meilleur endroit où on aimerait se retrouver, que Dieu nous l'accorde, eh bien, c'est un chemin balisé par les désagréments. Il va falloir faire des sacrifices, faire preuve d'une bonne morale, être intègre, quelqu'un qui met en avant ce qui plaît à Dieu, aux dépens parfois de ses intérêts personnels, etc., etc. Et ce qui est remarquable, c'est que on gagne le paradis sur terre de la même manière. Un grand sportif ou un athlète par exemple, ne pourra réellement exceller s'il n'apprend pas à faire des sacrifices, se lever tôt le matin pour être productif et s'entraîner, ne pas manger tout et n'importe quoi. Quelqu'un qui est dans les études aussi, il doit apprendre à dire non à certains de ses désirs et de ses passions parce qu'il a quelque chose de beaucoup plus grand. Et par rapport à ça, on trouve le professeur Mustafa Ben Hamza qui dit au niveau international, quand tu regardes les étudiants universitaires qui sont loin devant leur père, tu vas trouver que ce sont, ceux qui sont loin devant, que ce sont des gens croyants, des gens de principe, parce qu'ils ont réussi à dire non à des désirs momentanés, éphémères, pour embrasser et dire oui à un vrai bonheur. On appelle ça en psychologie la gratification différée. Tu dis non pour l'instant pour quelque chose de beaucoup plus grand auquel tu tiens. Quand on pense de cette manière-là, on découvre que le chemin qui mène au paradis, ici-bas et à l'au-delà, et qui est fait, il est vrai, de désagréments dans le sens qu'il faut faire des efforts, eh bien, quand on se dit que c'est pour un bien, les désagréments, ils deviennent quelque chose de bien. Le mal devient un mal en apparence seulement. Que Dieu nous donne ce discernement-là, qu'il nous permette de distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais et qu'il nous permette de suivre le droit chemin sans jamais nous en détourner.